Bonjour tout le monde, je vous présente Julien, le fils de ma sœur. Il va rester avec nous quelque temps. Ah, le fils de ta sœur. Je ne savais pas qu'elle avait un garçon si grand maintenant. Oui, c'est vrai qu'elle parle peu de lui, mais il a eu des moments difficiles récemment. Je me suis dit qu'un changement d'air lui ferait du bien. Enchanté. Julien, c'est ça, tu viens de quelle région? Du sud, près de Marseille. Intéressant. Et pourquoi on n'a jamais entendu parler de toi avant? Maxime, sois gentil, ce n'est pas une façon d'accueillir un invité. Bienvenue, Julien. Fais comme chez toi. Sophie, tu as eu raison de l'amener. Ça ne te paraît pas bizarre, cette histoire? Grave. On dirait qu'elle cache quelque chose. Oui, comme d'habitude. Et toi? Parfaitement. Cette maison est tellement agréable. On se sent tout de suite chez soi. C'est ce que je voulais. Julien, tu fais déjà partie de la famille. Alors, jeune homme, tu t'habitues. Oui, monsieur. Merci encore pour votre hospitalité. Qu'est-ce qui est si drôle? Oh, rien d'important. Julien disait qu'il aimerait cuisiner pour nous un de ces jours. Exactement. Je peux vous faire une spécialité du sud, si ça vous tente. Pourquoi pas? Mais tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a beaucoup cuisiné. Tu serais surprise, Lina. Ah, tu m'espionnes déjà. Je veux juste comprendre qui tu es, c'est tout. Peut-être qu'un jour, tu comprendras. Alors Julien, tu t'habitues bien à la maison. Tu as trouvé tes repères. Alors Julien, tu t'habitues bien à la maison. Tu as trouvé tes repères. Julien est un garçon très adaptable. Il a toujours été débrouillard, même enfant. C'est drôle, tu ne parlais jamais de lui avant qu'il arrive. Parfois, la famille peut être éloignée, mais cela ne veut pas dire qu'on ne tient pas à elle. C'était quoi, ça? Alors, Paul, tu as raconté à Julien l'histoire de ce dîner catastrophique avec ton patron. Oh, celui où tout le plat est tombé par terre. C'est une longue histoire. Excusez-moi, je vais chercher quelque chose dans la cuisine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais découvrir quoi. Je te dis qu'il y a quelque chose qui cloche avec Julien et Sophie. Ils échangent des regards, bizarres. Pas comme une tante et un neveu, mais autre chose. Des regards bizarres, comment? Tu es sûr que tu n'imagines pas les choses? Je ne suis pas folle, Emma. Hier soir, pendant le dîner, elle lui a effleuré la main comme si c'était, je ne sais pas, une caresse. Et il la regarde comme un mec regarde sa copine. D'accord, ça a l'air étrange. Mais tu n'as pas encore de preuves. Peut-être qu'il y a une explication innocente, même si, ça ne ressemble pas à Sophie. C'est justement ça. Sophie a toujours été distante, presque froide. Et là, elle est tout sourire, comme si Julien était son rayon de soleil. Tu as parlé à ton père. Mon père, il est trop occupé à la vénérer pour remarquer quoi que ce soit. Je pourrais lui dire que Sophie et Julien préparent un complot, il ne me croirait même pas. Bon, écoute, ne te précipite pas. Continue d'observer, mais discrètement. Si tu commences à poser des questions directement, ils vont se refermer comme des huîtres. Tu as raison, mais ça m'énerve de rester là à attendre que quelque chose se passe. C'est mieux d'attendre et d'avoir des preuves solides. Si tu découvres vraiment quelque chose, là tu pourras agir. Et rappelle-toi que je suis là. Si tu veux parler ou si tu as besoin d'aide, tu peux compter sur moi. Merci, Emma. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu veux un peu de jus. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Non, merci. Tu lis quoi? Un roman. Tu sais, j'aime bien lire aussi. Enfin, quand j'ai le temps. Tu pourrais me recommander un livre. Peut-être. Lina, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas beaucoup. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour te mettre mal à l'aise? Pourquoi tu penses ça? Je ne sais pas. Tu es toujours distante avec moi. Je voulais juste qu'on s'entende bien. Peut-être que j'ai juste besoin de temps. Écoute, je ne veux pas te forcer. Mais si tu veux qu'on parle ou qu'on fasse quelque chose ensemble, je suis là. Merci, mais pour l'instant, je suis bien toute seule. Parfois, on juge les gens trop vite, tu sais. Et parfois, on ne les juge pas assez. Tu dois faire plus attention. Si quelqu'un te voit, ça pourrait tout gâcher. Ce n'est pas ma faute si elle commence à se méfier. C'est toi qui. Je vous dérange. Sophie, avec un sourire crispé, pas. Pas du tout, ma chérie.
On discutait juste des réparations à faire dans la maison. Oui, ta mère me demandait de l'aider avec quelques trucs. Ah oui, et c'est pour ça que vous parliez si bas. Tu sais, on ne voulait pas réveiller ton père. Il s'est couché tôt ce soir. Bien sûr, parce que parler des réparations, c'est vraiment un sujet sensible. Alors, Lina, tu fais quoi ce soir? Un film, un livre, ou juste du temps pour toi? Je pense que je vais réfléchir à quelques mystères non résolus. Tu sais, ma chérie, il faut vraiment qu'on refasse cette peinture dans le salon. Peut-être que Julien pourra s'en occuper demain. Oui, peut-être. Il semble être doué pour s'intégrer. Viens, Julien, on devrait continuer cette discussion plus tard. Lina a sûrement besoin de calme. Julien, tu es vraiment un garçon plein de ressources. Sophie m'a dit que tu avais beaucoup aidé pour organiser le bureau hier. Oh, ce n'était pas grand-chose. J'aime rendre service. Julien a toujours été comme ça, Paul. C'est dans sa nature. Papa, tu ne trouves pas étrange qu'on n'ait jamais entendu parler de Julien avant qu'il débarque ici? Lina, c'est normal. Sophie m'a expliqué qu'il était éloigné de la famille à cause de certaines circonstances. Des circonstances. Comme quoi, exactement? Lina, ce n'est pas à moi de dévoiler les détails de la vie privée de ma sœur. Ce n'est pas correct. Ma fille, il faut apprendre à faire confiance. Julien est un jeune homme formidable, et il a clairement une bonne influence dans cette maison. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu faisais avant de venir ici? Tu n'en parles jamais. J'étais en déplacement la plupart du temps. Entre études et petits boulots, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de m'installer quelque part. Voilà un jeune homme travailleur. Tu devrais prendre exemple, Lina. Bien sûr, papa. Je vais commencer par poser des questions floues et éviter les détails comme lui. Julien, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Cette maison est la tienne maintenant. Qu'est-ce que tu caches, Julien? Je ne peux plus continuer comme ça. Ça devient trop risqué. Je sais que tu tiens à tout garder secret, mais combien de temps avant que quelqu'un découvre la vérité? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tiens, Lina, qu'est-ce que tu fais là? Je cherchais mon chargeur. Je pensais l'avoir laissé ici par erreur. Si tu as besoin d'aide pour le trouver, fais-moi signe. Merci, mais je vais gérer. Alors, tu me dis que Julien est censé être le fils de la sœur de Sophie, mais cette photo montre clairement qu'ils se connaissent depuis bien plus longtemps. Exactement. Et ces lettres, elles parlent de secrets et de risques. Tu crois qu'ils ont une liaison? Ça y ressemble. Mais il nous faut plus que des soupçons pour les confronter. Si on agit trop vite, Sophie pourrait tout nier et retourner la situation contre toi. Je ne sais plus quoi faire, Emma. Mon père est aveuglé par son histoire. Il ne voit rien, et Julien joue parfaitement son rôle de gendre parfait. Ok, voici ce qu'on va faire. Tu dis qu'il y a une clé d'hôtel ici, non? Oui, c'est pour un hôtel à côté de la maison. Très bien. On commence par vérifier cet hôtel. Peut-être qu'il y a des employés qui se souviennent de Julien ou même de Sophie. Et si on ne trouve rien? Alors on surveille leurs moindres faits et gestes. Si Julien et Sophie partent ensemble ou agissent bizarrement, on documente tout. Ça me semble risqué, et si je me fais prendre? On sera discrète. Et si jamais ça dégénère, on trouvera un moyen d'impliquer ton père. Mais pour l'instant, il ne faut pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas, Lina. On va découvrir la vérité, et cette fois, ils ne pourront pas s'en sortir si facilement. Merci, Emma. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je n'arrivais pas à dormir. Tu as l'air bien agité ces derniers temps. Il y a quelque chose que tu voudrais partager. Pas du tout. Pourquoi? Je ne sais pas, tu passes beaucoup de temps à poser des questions sur Julien. Tu es curieuse, peut-être un peu trop. Je trouve juste étrange qu'un membre de la famille débarque soudainement et qu'on n'en ait jamais entendu parler avant. Julien n'a rien à prouver à personne, Lina. C'est un jeune homme respectable qui mérite notre confiance. Peut-être devrais-tu te concentrer sur ta propre vie au lieu de fouiller dans celle des autres. Tu as raison. Je vais essayer de ne plus m'en mêler. J'espère pour toi que c'est vrai. Parce que je ne tolérerai pas qu'on perturbe cette famille sans raison. Tu sais que ça devient trop risqué. Lina commence à poser des questions. Je gère la situation. Elle n'a aucune preuve, elle joue simplement à la détective. Et si elle en parle à ton mari? Je le savais,
Je savais qu'il cachait quelque chose. Lina, ça fait des jours que tu es bizarre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu quelque chose hier soir, quelque chose que je ne peux pas garder pour moi. Quoi? Dis-moi. J'ai surpris Julien et Sophie, en train de s'embrasser. Quoi? Tu es sûr de ce que tu dis? Absolument sûr. Ils étaient dans le salon, ils parlaient à voix basse, et ensuite, c'est arrivé. C'est pas possible. Et papa dans tout ça, il n'a rien remarqué. Il ne voit rien. Sophie est trop douée pour cacher son jeu. Mais maintenant qu'on sait, on ne peut pas laisser passer ça. Très bien. Si papa refuse de voir la vérité, moi je vais régler ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais confronter Julien. On verra s'il a le courage de nier après ça. Fais attention, Maxime. Si Sophie découvre qu'on sait, elle va tout faire pour retourner la situation contre nous. Quel essai? Je suis fatigué de voir cette famille manipulée. Oh, Maxime, quelque chose ne va pas. On doit parler, maintenant, bien sûr. De quoi s'agit-il? Je vais aller droit au but. Que se passe-t-il entre toi et Sophie? Entre Sophie et moi, rien. Elle est comme une tante pour moi. Pourquoi cette question? Arrête de mentir. Lina t'a vu hier soir. Toi et Sophie, ensemble. Lina a du mal interpréter ce qu'elle a vu. Sophie et moi discussions simplement. Discuter, tu appelles ça discuter, ne me prends pas pour un idiot. Julien. Écoute, je ne sais pas ce que Lina croit avoir vu, mais je te jure que tu te trompes. Sophie m'aide à m'intégrer dans la famille, c'est tout. Alors pourquoi tu es aussi nerveux? Pourquoi tu évites de me regarder dans les yeux? Parce que je n'apprécie pas qu'on m'accuse injustement. Je pensais que cette famille m'accueillait, pas qu'elle cherchait à me piéger. Ne joue pas la victime. Tu crois que je vais te laisser manipuler mon père et foutre notre famille en l'air? Je n'ai rien fait de mal. Si tu veux continuer à me juger sans preuve, c'est ton problème. Très bien, continue de nier, mais sache qu'on t'a à l'œil. Et cette fois, tu ne t'en sortiras pas aussi facilement. Lina, que tu as grandi, ma chérie. Ça fait si longtemps. Clara, quelle surprise. Papa ne m'a pas dit que tu venais. Oh, je voulais que ce soit une visite impromptue. Il faut parfois surprendre la famille, non? Alors, Clara, qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, j'avais besoin de sortir un peu de la ville. Et puis, j'ai entendu dire que Sophie a accueilli le fils de sa sœur. Quelle histoire touchante. Oui, Julien a traversé des moments difficiles, et il avait besoin de soutien familial. Oh, vraiment, c'est drôle, je ne me souviens pas que ta sœur avait un fils. C'est une histoire compliquée, Clara. Nous avons perdu contact pendant des années, alors c'est normal que tu n'aies pas été au courant. Oui, peut-être. Mais cela me rappelle d'autres histoires compliquées, de ton passé, Sophie. Que veux-tu dire, Clara? Eh bien, Sophie a toujours été douée pour manipuler les situations à son avantage. Je me souviens de ce scandale à l'époque où elle travaillait dans cette entreprise. Clara, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour remuer de vieilles histoires. Je ne fais que discuter. Mais c'est étrange, Paul, tu ne trouves pas? Sophie a un don pour attirer les secrets et les mystères. Clara, pourrais-tu nous en dire plus sur cette période? Oh, ce n'est rien, juste que Sophie a déjà inventé des histoires pour protéger certaines relations. Disons qu'elle sait comment garder les apparences. Je pense que cette conversation est terminée. Excusez-moi. Eh bien, je crois que j'ai touché une corde sensible. On doit être plus prudent, Julien. Lina se doute de quelque chose. Je sais, mais c'est toi qui as insisté pour que je vienne ici. Maintenant, tout le monde me regarde comme un intrus. Tu dis que tu gères tout, mais regarde où on en est. Combien de temps tu penses qu'on pourra cacher la vérité? Tais-toi, si quelqu'un entend ça, c'est fini pour nous. Oh, désolé de vous interrompre. Vous sembliez avoir une discussion intéressante. Je pourrais vous poser la même question. Vous avez l'air si préoccupé. Ce n'est rien, on discutait juste de mes études. Oh, vraiment, parce que ce que j'ai entendu semblait bien plus personnel. Lina, je ne sais pas ce que tu crois, mais tu ferais mieux de retourner te coucher. Non, je pense que papa devrait entendre tout ça. Tu sais, Sophie, il a toujours été si confiant en toi.
Il mérite de connaître la vérité. Lina, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Alors, explique-moi, parce que tout ce que je vois, c'est une trahison qui pourrait détruire notre famille. Papa, il faut qu'on parle. C'est important. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Lina, qu'est-ce que tu fais? Il est temps que papa sache la vérité, Sophie. De quoi tu parles, Lina? Quelle vérité? Papa, Julien n'est pas le fils de la sœur de Sophie. C'est une invention. Et pire encore, ils ont une relation. Lina, tu es sûre de ce que tu dis? Mais c'est absurde. Lina, tu devrais vraiment arrêter avec ces histoires. Sophie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Paul, ce n'est pas ce que tu crois. Papa, tout est là. Elle t'a menti depuis le début. Julien n'est pas un membre de la famille. C'est son amant. Sophie, comment as-tu pu, après tout ce qu'on a construit ensemble? Toi, tais-toi, je ne veux plus jamais te voir sous mon toit. Paul, je suis désolée. J'ai fait une erreur, mais ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Ce que tu ressens, tu m'as trahi de la pire des manières, Sophie. Je ne peux plus te faire confiance. C'est fini, je ne vais pas rester ici pour me faire humilier davantage. Prépare tes affaires, je ne veux plus que tu sois ici quand je rentrerai ce soir. Sophie, tu n'as pas encore répondu à ma question. Comment as-tu pu? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Paul, écoute-moi, ce n'était pas censé arriver comme ça. Julien n'était pas, je ne voulais pas te blesser. Pas me blesser, tu m'as menti, tu as introduit cet homme sous notre toit en prétendant qu'il était de ta famille, et tu oses dire que ce n'était pas pour me blesser. Je suis tombée dans une situation que je ne contrôlais plus. Julien avait besoin d'aide, et je voulais l'aider. L'aider, en détruisant notre famille. Depuis combien de temps ça dure, Sophie? Depuis quelques mois. Quelques mois, et pendant tout ce temps, tu me regardais dans les yeux en me mentant. Tu n'as même pas pensé une seconde à ce que ça ferait à Lina, à Maxime, à moi. Paul, je t'aime. Ce que j'ai fait était une erreur, mais je t'aime toujours. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Tu appelles ça de l'amour. Tromper ton mari dans sa propre maison, mentir à tout le monde, y compris à ta propre fille. Non, Sophie, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme pur. Je t'en supplie, Paul. Donne-moi une chance. Je ferai tout pour réparer ça. Il n'y a rien à réparer. Tu as détruit ma confiance, et sans confiance, il n'y a plus de mariage. Maman, ce que tu as fait est impardonnable. Peut-être qu'un jour, on pourra comprendre, mais pas aujourd'hui. Tu as jusqu'à demain pour quitter cette maison. Je ne veux plus te voir. Qu'est-ce que tu veux, Julien? N'as-tu pas causé assez de dégâts? Je suis venu pour dire la vérité. J'en ai assez de mentir. La vérité, ça m'étonne que tu connaisses ce mot. Je ne suis pas le neveu de Sophie. Elle m'a demandé de me faire passer pour un membre de sa famille pour que je puisse vivre ici sans que tu te poses de questions. Sophie et moi avons une relation. Nous sommes tombés amoureux il y a 1 an. Elle m'a dit qu'elle n'était plus heureuse dans votre mariage et qu'elle avait besoin de quelqu'un qui la comprenne. Tu oses venir ici et me dire ça en face. Après tout ce que tu as fait. Je sais que ce que nous avons fait est impardonnable. Mais je voulais au moins être honnête avec toi. Ce n'est pas entièrement sa faute, Paul. J'ai aussi ma part de responsabilité. Pas entièrement sa faute. Tu t'es installé chez moi, tu as menti à tout le monde, et tu as détruit ma famille. Et maintenant, tu espères que je te pardonne parce que tu avoues. Alors tout ce que je soupçonnais était vrai, tu n'as pas seulement menti, tu as trahi toute notre famille. Et toi, Julien, tu penses que venir ici et jouer les repentis va effacer tout ce que tu as fait. Je sais que je ne peux pas réparer ce que j'ai brisé. Mais je voulais que vous sachiez la vérité. La vérité, Julien, c'est que tu n'es qu'un opportuniste. Et je ne veux plus jamais te voir près de ma famille. Maintenant, pars. J'espère que ça valait le coup. Tu as eu ta chance hier, Sophie. Tu as tout gâché. Tiens, c'est pour toi. Je sais que ça ne changera rien, mais ça peut aider un peu. Merci, Maxime. J'ai encore du mal à croire que tout ça soit réel. Tout ce que je croyais stable, s'est écroulé. Moi aussi, j'ai du mal. Mais tu sais quoi, on va s'en sortir. Papa a besoin de temps, et nous aussi, mais on est une famille. Et quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Ok, j'ai décidé qu'on avait besoin de réconfort. J'ai ramené des biscuits, du chocolat, et un film vraiment nul pour qu'on puisse rire un peu. Emma, tu es incroyable. Non, je suis ton amie,
Et c'est ce que font les amis. Sérieusement, Lina, tu es plus forte que tu ne le penses. Si quelqu'un peut surmonter tout ça, c'est bien toi. Emma a raison, tu as tout découvert, tu as affronté la vérité et tu as mis les choses au clair. C'est grâce à toi qu'on peut avancer maintenant. Mais je ne voulais pas que tout ça arrive, je voulais juste protéger notre famille. Et c'est ce que tu fais. Parfois, protéger, ça veut aussi dire révéler ce qui ne va pas. Même si c'est douloureux. Et regarde, tu n'es pas seul. On est là pour toi. Toujours. Merci à vous deux. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Eh bien, tu te noierais probablement dans tes pensées sombres. Heureusement que je suis là pour te distraire. Sophie, je t'ai laissé quelques jours pour réfléchir. Mais maintenant, je dois savoir. Pourquoi as-tu fait ça? Je ne sais pas par où commencer. Ce mariage, Paul, je me sentais seule. Pas écouté. Julien, il était une distraction, je suppose. Mais ce n'était pas censé aller aussi loin. Une distraction. Tu as détruit notre famille pour une distraction. Je suis désolée. Je sais que je t'ai trahi, toi, les enfants, tout le monde. Des excuses, Sophie, ne suffisent pas cette fois. J'ai essayé de tout te donner, de bâtir cette vie pour nous. Mais toi, tu as fait entrer un étranger sous notre toit et tu as menti à tous. Je ne peux pas revenir en arrière, Paul. Mais si tu veux que je parte, je le ferai. Ce mariage, ce que nous étions, tout est brisé. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là. Comment tu te sens? Partagez. Je voulais que la vérité éclate, mais maintenant que c'est fait, ça a tout changé. Tu as fait ce qui devait être fait. Si tu n'avais rien dit, ça aurait continué à ronger la famille. Peut-être, mais à quel prix? J'ai l'impression d'avoir brisé quelque chose qui ne pourra jamais être réparé. Parfois, il faut casser quelque chose pour reconstruire quelque chose de plus fort. Tu n'es pas responsable de leur choix, Lina. C'est vrai, mais cette expérience m'a ouvert les yeux. Sur eux, sur la famille, et même sur moi. Je ne veux plus ignorer les signes ou me taire pour éviter les problèmes. Alors transforme cette expérience en force. Tu es une battante, Lina. Et peu importe ce qui arrive à la famille, on sera toujours là les uns pour les autres.